Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de Christelle Petit-Colin, S'affirmer et oser dire non. Alors c'est un texte qui est assez long, du coup je vais le faire en deux parties. Vous aurez deux audios, l'un à la suite de l'autre. Un cocktail détonnant, doute, peur, culpabilité. Beaucoup de gens se plaignent de leur incapacité à s'affirmer, à dire non et de toutes les conséquences négatives que cela a dans leur vie privée comme dans leur vie professionnelle. Sensation de ne pas être entendu et respecté, diminution de l'estime de soi. D'autres ne font pas consciemment le lien entre leur mal-être et ce manque d'affirmation de soi, mais le découvrent très vite en thérapie, derrière un irréaliste fantasme d'harmonie relationnelle permanente. D'une manière générale, les gens qui ne savent pas s'affirmer s'enferment dans un cercle vicieux qui comporte trois clés: le doute, la peur et la culpabilité. Suis-je bien légitime à réclamer ou à refuser cela? Ne vais-je pas blesser cette personne et perdre son amitié si je m'oppose à elle? Quel égoïste je serais de ne pas tenir compte des demandes des autres. Le doute est permanent chez les gens qui ne savent pas s'affirmer. À quel moment aurais-je dû poser la limite? Est-ce que ça vaut la peine de se battre pour si peu? Comment faire aussi pour dire, pour oser, pour agir? Et au-delà du doute, il y a aussi beaucoup de confusion. Confusion entre rage et colère, entre s'affirmer et crier, entre conflit et rupture, entre être rigide et être structuré, entre être autonome et être individualiste et égoïste, entre dire non et rejeter une personne. Cela fait beaucoup de tri à faire pour remettre les concepts à leur place. Les conflits sont indispensables à une bonne relation. Ils ne sont pas forcément synonymes de disputes, de scènes et de hurlements, ni d'échecs relationnels. On peut aimer quelqu'un sans tout lui permettre. C'est pourquoi apprendre l'affirmation de vous passe par le désamorçage de ces trois clés. Pour sortir du doute, il faut clarifier vos croyances sur la nécessité des conflits, connaître vos propres limites pour pouvoir les poser aux autres et apprendre les techniques d'affirmation de soi qui permettent de le faire sans violence, avec tact et respect. Pour désamorcer la peur, il vous faudra grandir un peu. Jusqu'à quel âge allez-vous laisser aux autres adultes le pouvoir de vous traiter en enfant soumis? Guérir de vos peurs irrationnelles, mais aussi et surtout apprendre à vous protéger émotionnellement dans vos relations. Et pour sortir de la culpabilité, il faut revoir votre liste d'interdits, vous rendre quelques autorisations indispensables, savoir redistribuer équitablement les responsabilités dans la relation et développer vos capacités diplomatiques afin que s'affirmer n'implique pas de blesser l'autre. Beaucoup de gens détestent et redoutent les conflits. Que ne feraient pas ces personnes pour éviter une dispute? Fuir, louvoyer, s'excuser, capituler, dans le seul but d'arrondir les angles. Elles sont persuadées que les conflits signent l'échec de la relation et que la vie en société nécessite beaucoup de concessions. Pourtant, la vie elle-même leur démontre régulièrement que chaque concession faite dans le seul but d'éviter un conflit les aigrit progressivement. Toutes ces concessions sont stockées et comptabilisées par leur inconscient. Et tôt ou tard, le conflit non résolu éclatera avec d'autant plus de violence et d'agressivité qu'il sera resté longtemps larvé. On ne peut pas ne jamais dire non. À un moment donné, il faudra bien poser une limite. Et en attendant, si ce n'est pas aux autres qu'on dit non, c'est à soi-même, au respect de soi, de ses besoins, de ses envies, de ses propres limites.
C'est donc une trahison personnelle que l'on s'inflige à chaque refus de l'affrontement. Vous connaissez sans doute la plaisanterie « Par le mariage, nous ne ferons plus qu'un », reste à savoir lequel. Cette blague pourrait s'appliquer à toutes nos relations. Dès que nous refusons d'y inclure la possibilité de la confrontation, nous laissons l'autre prendre toute la place dans la relation. Le seul moyen d'éviter de se faire écraser dans ces jeux de pouvoir, c'est justement d'en connaître les règles et de jouer sa propre partie au lieu de prendre la fuite ou de capituler au premier froncement de sourcils. Un conflit n'est pas nécessairement synonyme de violence et d'agressivité. De plus, les conflits sont une composante naturelle de la vie en groupe et sont indispensables pour faire respecter l'individualité et l'espace personnel de chacun, c'est-à-dire maintenir l'équilibre de la relation. Accepter cet état de fait est le premier pas à faire pour ne plus avoir cette sensation d'échec lorsqu'un conflit s'annonce. Et puis, il faut aussi prendre conscience du fait que les limites sont indispensables. L'intégration mentale de limites est indispensable à l'équilibre psychologique d'un être humain, car les limites sécurisent, structurent et construisent l'identité. Voilà, j'ai terminé la première partie du texte de Christelle Petit-Colin. Je reviens tout de suite avec la suite dans un deuxième audio. À tout de suite.